Petit 3. Les stades de développement. Chaque stade se caractérise par une structure d'ensemble et correspond à un palier d'équilibration. Il se succède dans le même ordre pour tous les enfants, même si l'âge d'accès à chaque stade peut varier un peu, par exemple sous l'influence du milieu. L'âge indiqué ici ne doit donc pas être considéré comme une norme absolue, mais seulement comme un objet de repère. À cet effet, on peut parler du stade sensorimoteur qui va de 0 à 2 ans. Comme son nom l'indique, ce stade correspond au développement et à la coordination des capacités sensorielles et motrices du bébé. Il est caractérisé par l'exercice des actions sensorimotrices. L'intelligence qui va se manifester à la fin de la première année est due à la mobilité des schèmes. Mais c'est une intelligence qui n'est pas encore pratique, c'est-à-dire elle est liée à l'action. On parle du stade de la période préopératoire qui va de 2 à 7 et de 7 à 8 ans. Il s'agit ici d'une période préparatoire au stade suivant, mais qui mérite d'être étudiée en elle-même, par l'importance de l'acquisition de cette période, en particulier celle qui caractérise la fonction sémiotique ou symbolique. On explique, ici l'enfant va se servir de ses représentations mentales pour évoquer des objets ou événements qu'il a rencontrés, même s'ils ne sont pas présents. On parle maintenant du stade opératoire concret, dont l'intervalle varie de 7 à 8 ans et de 11 à 12 ans. Dans ce stade, on parle de la mobilité croissante des structures mentales de l'enfant, le conduit à envisager d'autres points de vue que le sien propre. L'enfant devient capable de faire des opérations mentales, c'est-à-dire d'actions intériorisées et réversibles. L'enfant peut concevoir qu'à chaque action réalisée correspond à une action inverse qui permet par exemple de revenir à l'état antérieur.